tous, voilà, je vous fais mon petit tirage de Marseille. Il fait très beau à Marseille. Alors hier j'ai fait le tirage, je suis désolée, je tiens à m'excuser, j'ai fait le tirage, je l'ai refait 2 fois et je n'y arrivais pas, donc je suis vraiment en termes techniques, voilà, ce n'est pas encore ça. Donc toutes mes excuses, ça va venir au fil du temps. Alors le tirage d'aujourd'hui, ce sont avec les énergies de Marseille en plus. Donc à Marseille, j'ai découvert la maison du tarot, donc j'aurai bientôt un nouveau jeu de tarot pour vous. Alors voici, donc c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et voilà, on est parti. La première carte concerne tout ce qui est professionnel, voilà, les projets en cours, ce qui est pour vous. C'est une lecture de cartes que je vous propose. Après, ça vous parle pas. Mais si vous tombez sur ma chaîne et si vous regardez ceci, c'est que très probablement, c'est fait pour vous. Donc, ayez confiance. Alors, ensuite, la deuxième carte, c'est pour tout ce qui est argent, finance et abondance. Et la troisième carte, c'est pour tout ce qui est amour. Amour. Voilà, ce sont mes cartes, donc elles ne sont pas disponibles à la vente. C'est une amie qui me les a fait. Alors, tout ce qui est professionnel. Alors, c'est une carte qui me parle de l'intérieur d'un système qui est bien établi. On est un petit peu... on est dans un patio, c'est-à-dire qu'on est un petit peu enfermé. Alors, il n'y a pas de jugement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je n'en sais rien. En tous les cas, il y a une deuxième personne. Je vais reprendre la carte pour un peu mieux la voir. C'est très verdoyant. C'est verdoyant, c'est contrôlé, c'est protégé. Et c'est quelque chose qui est bien établi. Moi, il y a 2 choses dans cette photo. C'est que 2 personnes sont là de façon isolée, elles ont l'air bien, mais la question, est-ce que c'est bien pour vous? Moi, je ressens un besoin de sortir, un besoin de mouvement, un besoin de vraie nature, donc de quelque chose d'un petit peu plus, d'aller plus se confronter aux éléments. Donc un petit peu plus de challenge. Voilà, donc c'est ma lecture. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Cette carte que d'habitude je trouve très positive, aujourd'hui je la ressens un petit peu plus comme un challenge, comme quoi il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà comment moi je le ressens. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message et je vous fais un tirage privé. Voilà, alors tout ce qui est abondance. Elle est arrivée à l'envers, on l'a eu déjà dans les derniers jours. Tout ce qui est abondance, ça va un petit peu dans le même sens que ce que j'ai ressenti avant. Ici, je vois une super-héroïne avec l'agilité des chaussures qui me font penser un petit peu à des chaussures de ballerine. Donc on a cette agilité. Elle boit un verre. Est-ce qu'elle fume? Je ne sais pas trop, on dirait. En tous les cas, elle est à l'arrêt. Elle se repose, elle observe. Voilà, je sens quelque chose en observation. Alors, la super-héroïne a tous les pouvoirs. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Elle n'a pas besoin de plus. Donc, ça veut dire que vous avez déjà ce qu'il vous faut et que vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes assez, vous êtes très bien. Donc, pour moi, la super-héroïne, c'est vous, que ce soit homme ou femme. C'est vous, vous êtes là, vous êtes à l'arrêt. On a cette fenêtre aussi qui est un peu étrange, là, sur le côté. Et moi, le ressenti que j'ai eu déjà ces derniers jours et qui reste très fort par rapport à cette carte, c'est que elle est à l'arrêt, mais elle n'est pas à sa place, elle doit bouger. Euh, Elle doit aller utiliser ses super pouvoirs dans sa galaxie, dans l'endroit où elle doit aller. Donc ça pourrait vouloir dire que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Donc voilà comment moi je ressens ça pour l'abondance. Quelque chose de très puissant, mais qui n'est pas au bon endroit. Est-ce que ça vous parle? Je sais, c'est un petit peu complexe, mais voilà, dites-moi si ça vous parle. Et le troisième, pour les amours. Ah oui, je reviens par rapport à ceci. C'était arrivé à l'envers. Donc, le but, c'est de le remettre à l'endroit, changer de point de vue et bouger les choses. Alors, la carte de l'amour. Elle est arrivée à l'envers aussi, décidément.
Alors, nous avons un endroit exotique, très calme, très paisible. Assez, moi, je ressens quelque chose de luxueux, avec un petit peu de brouillard. Et pour moi, ce que je vois, c'est que c'est un petit peu à l'arrêt. C'est prêt, ça va arriver, mais c'est à l'arrêt. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vois des transats pour deux qui sont prêts. À chaque fois, deux, deux, deux. Tout est prêt, tout est là pour vous, mais c'est un peu euh, en attente. En stand-by, voilà, c'est en stand-by. On va arriver. Moi, je vois voilà, des amoureux qui vont arriver, qui vont s'installer, qui vont profiter de cette belle piscine, de ces beaux transats. Tout est prêt. De nouveau, une fois de plus, en fait, c'est ce qui ressort aussi de l'autre carte. Tout est prêt et on attend que vous. Donc peut-être que c'est... On a aussi ce... Alors c'est très amusant parce qu'on a reçu... La carte est arrivée à l'envers, mais elle est en miroir avec l'eau. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de remettre tout, de changer de perspective. Peut-être que là aussi tout est déjà là, mais qu'il y a une autre façon de voir les choses. Oui, je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Que tout est là et que c'est la façon dont on regarde les choses qui diffère. Oui, dites-moi si ça vous parle. Voilà, 3 tirages pour aujourd'hui. Alors, posez-vous une question. Je vais y répondre avec les réponses angéliques qui ont déjà bien servi, comme on voit, de Dorine Virtue. Posez-vous une question. Celle-là, je l'ai vue, donc je la regarderai après. Voilà, vous vous posez une question bien précise et la carte va vous donner une interprétation. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous aide. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Et vous repassez demain, voilà. Est-ce que vous avez votre question? Est-ce que votre question est prête? Alors, par rapport à votre question, c'est la carte du pardon. Tiens, je ne l'ai pas souvent vue, celle-là. La carte du pardon. Bon, je vois de nouveau de l'abondance en dessous. Je vois une personne sur un socle, assise un peu en position du lotus, avec les mains, les bras ouverts. Je vois beaucoup de puissance dans ce pardon. Mais le pardon, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Le pardon, on le donne non pas à l'autre, mais on le donne pour s'enlever un poids soi-même. Donc le pardon est un cadeau qu'on fait à soi, pas aux autres, selon moi. Carte un peu compliquée. Alors, que dit le petit bouquin? Le pardon, je vais remettre la carte. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrées par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours pressentir et ce qui a trait aux erreurs. Pardon, il est temps de vous... Ça me perturbe. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Donc voilà. Cette carte du pardon, je pense qu'elle est surtout par rapport à vous-même, par rapport à moi-même, ça me parle aussi. Se pardonner des erreurs du passé, arrêter de se juger, se dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et regarder plutôt ce que ces erreurs ont apporté aujourd'hui. C'est une très belle carte. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Et ah oui, je vais quand même vous montrer celle qui était sortie.
celle qui était sortie, c'était pas le bon moment par rapport à votre question. Eh bien voilà, on va attendre un moment un petit peu meilleur, si vous le voulez. N'oubliez pas que dans la cartomancie, dans les cartes, ce n'est qu'une interprétation par rapport à des personnes, des médiums, des personnes qui sont là pour, avec un ressenti relié à vous. Voilà, on croit un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est une façon de voir les choses. Et si vous arrivez sur la chaîne, si vous voyez cette guidance, c'est que très certainement, il y a quelque chose énergétiquement qui nous relie. Voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message à un message tout simplement à gmail.com. Je remercie des chaînes comme Soleil Levant qui m'inspirent et qui m'aident au quotidien depuis longtemps, ainsi que Solveig Guir, une voyante qui est aussi ma cousine. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps et d'avoir la patience par rapport à mes débuts qui sont chaotiques. Et voilà, juste un tout grand merci du fond du cœur. Merci, bonne journée.